Bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'un pays dans lequel j'ai personnellement vécu, le Danemark. Je vais vous parler des Danois ou des Vikings réfractaires, qui en ce moment d'ailleurs sont beaucoup plus réfractaires et mobilisés que les Gaulois réfractaires, que nous ne le sommes, malheureusement. Mais je pense que ça va bouger, je pense que c'est en train de bouger dans les profondeurs de notre pays. D'ailleurs, à ce sujet, venez à nos mobilisations. Moi, je suis ce dimanche 18 avril à 15 h à Paris, place Pierre-Laroque, et je demande aux musiciens de venir avec leurs instruments. Il y en aura déjà plusieurs parce qu'ils me l'ont confirmé. Nous allons même créer un orchestre des patriotes. Et oui, le premier mouvement politique qui aura son orchestre, parce que je pense que c'est très important. Et on va mettre ça en place avec les musiciens. Et venez, et puis allez dans tous les rassemblements pour la liberté en France organisés par nos référents. La liste est en première page sur les-patriotes.fr. Vous verrez toutes les villes où il y en a. Il faut y aller, il faut y aller, il faut résister, il faut se montrer pour la liberté, la souveraineté, l'avenir du peuple français, de la France. Je dirais même l'avenir de l'humanité, puisqu'ils sont en train, ils veulent nous préparer à un monde absolument inhumain. Alors les Vikings réfractaires, on va parler un peu du Danemark. On va parler du Danemark sur les dernières décisions sur l'AstraZeneca. Ils sont très courageux. On va parler du Danemark sur l'euro, sur les questions migratoires. On va parler du Danemark sous l'angle de son peuple, toujours, qui met pression sur le gouvernement. Le gouvernement ne prend pas toujours des bonnes décisions. Par exemple, vous allez voir sur le pass sanitaire, ils ne prennent pas des bonnes décisions. Et ça, c'est un impact aussi de notre appartenance et de son appartenance, malgré tout, à l'Union européenne. Mais le peuple fait extraordinairement pression et je pense qu'il va avoir gain de cause. Voilà, moi je vous demande de résister avec nous. Voilà, vous voyez, de devenir nous aussi. Nous ne sommes pas les Vikings, nous sommes les Gaulois réfractaires, de le devenir avec nous. Voilà, ça c'est votre carte orange de Gaulois réfractaires. Votre passeport de Gaulois réfractaire, il est là. Ça déplaît tellement à Macron et à l'oligarchie d'être réfractaire et Gaulois réfractaire qu'il faut l'être, mais il faut l'être tous ensemble. Voilà, le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, faire un don de soutien à toutes nos actions. Dieu sait que nous en avons besoin, l'État ne nous verse pas un centime. Ce lien se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance chez les Gaulois réfractaires, les Français qui aiment leur pays, aux patriotes et bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Alors, penchons-nous un peu sur le royaume du Danemark. Alors, je vais vous montrer pourquoi il faut le défendre par un tweet très dénigrant d'un journaliste de LCI, Renaud Pila, un tweet du 14 avril, qui est toujours sur son compte Twitter, je le cite. Les Danois avaient refusé d'utiliser l'euro. Les Danois refusent de faire confiance aux régulateurs européens et abandonnent AstraZeneca, ce royaume lointain qui cède à l'émotion. Fin de citation. Bon, on voit que c'est très moqueur, très dénigrant. D'abord, royaume lointain, pas si lointain que ça, si on regarde sur une carte, qui cède à l'émotion comme s'il prenait des décisions irrationnelles. Et puis, pire que tout, il refuse d'obéir aux régulateurs européens. Il parle ici de l'Agence européenne du médicament, mais il avait même déjà refusé l'euro. Rendez-vous compte. On va revenir sur tout ça. Alors moi, j'y ai vécu, je vous ai dit, pas très longtemps, mais quand même, les mois nécessaires pour s'acclimater un peu à un peuple, à un pays, et me rendre compte que c'est un pays qui me semble vraiment heureux, un peuple qui me semble heureux, solide. Fier de lui incontestablement, il y a des drapeaux partout, y compris dans les habitations et les jardins des gens. Très pragmatique. C'est pour ça que quand on me dit qu'il cède à l'émotion, ça ne ressemble pas beaucoup à un Danois, ça. Non, ils sont quand même très pragmatiques. Alors c'est vrai qu'ils se distinguent beaucoup de plus en plus, même je dirais de plus en plus, dans cette crise Covid, notamment le peuple danois. Alors sur l'AstraZeneca, puisqu'on vient d'en parler, bah oui, on l'a pris par une dépêche de l'agence France-Presse du 14 avril, je cite, Covid-19, le Danemark, premier pays d'Europe, a renoncé définitivement au vaccin AstraZeneca, malgré l'avis contraire quelques jours avant, effectivement, du régulateur européen, de l'Agence européenne du médicament. Et ils y ont renoncé, je cite, à cause des effets secondaires rares mais graves. Je rappelle quand même que les États-Unis et la Suisse, au passage, Suisse, qui est un des rares pays d'Europe occidentale qui n'est pas dans l'Union européenne, justement, ne l'ont pas autorisé, ce vaccin AstraZeneca. Personne ne vous le rappelle, enfin, moi je vous le redis quand même. Et on a appris ce 16 avril qu'en France, du 2 au 8 avril, selon l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a eu 4 nouveaux décès et 9 cas de thrombose rares déclarés suite à une vaccination AstraZeneca. Mais là, on était chez des gens qui avaient une moyenne d'âge de 62 ans. Puisque vous vous souvenez, ils ont mis l'AstraZeneca, ils l'ont réservé aux plus de 55 ans en disant le problème il est chez les jeunes. Là, ils avaient 62 ans. Et c'est quand même que sur
que du 2 au 8 avril. C'est sur un nombre de jours réduit tout ça. Donc moi, je demande évidemment la suspension immédiate en France d'AstraZeneca, comme les Danois. On va y revenir en fin de vidéo sur ça et sur le reste. Sur la suspension définitive d'AstraZeneca au Danemark, rien ne se serait passé si le peuple danois n'avait pas fait pression sur le gouvernement. Retenez bien ça. Rien ne se serait passé. Justement, le peuple danois, eh bien, il est en lutte, et depuis des mois. Et il a obtenu des succès, celui-ci, et déjà des succès précédents, contre les restrictions. Et il compte bien obtenir la peau du passeport Corona, comme on l'appelle là-bas, c'est-à-dire le passeport sanitaire, le pass sanitaire. Je vous rappelle qu'en novembre 2020, je vous en avais déjà parlé, pendant 9 jours d'affilée, les Danois armés de casseroles très bruyantes, venez dans nos manifs d'ailleurs avec des casseroles si vous pouvez, eh bien, se sont mobilisés 9 jours et 9 nuits durant contre, notamment à Copenhague et pas seulement, contre la loi sur l'épidémie LOF en danois, qui était une loi qui faisait passer dans le droit commun des restrictions sanitaires qui conférait aux forces de l'ordre dans ce cadre-là des pouvoirs exorbitants. On pouvait vacciner certains pans de la population de force, on pouvait isoler de force des gens, etc., etc. Ils ont réussi à obtenir la peau de cette loi. Mais ils n'ont pas relâché l'affaire. Il y a eu cette affaire sur l'AstraZeneca, la pression populaire, je vous l'ai dit. Là-bas, ils se sont organisés. C'est ce qu'ils appellent les Men in Black Danemark. Bon, c'est en anglais, c'est un pays quand même de culture très anglo-saxonne, ça c'est certain. Mais donc, ils utilisent beaucoup les termes en anglais. Ils sont très organisés en tout cas. Ils sont très organisés, notamment via Facebook. Et ils se sont mobilisés de nouveau devant le Parlement, par exemple le 6 février 2021, en criant « On en a assez !» Liberté pour le Danemark, quelques slogans que j'ai repérés, contre la Première ministre Mette Frederiksen. Et puis, ce 10 avril, ils se sont massivement mobilisés de nouveau dans le pays contre le passeport Corona. Et ils vont avoir gain de cause, vous verrez. Parce que ce gouvernement s'est précipité, comme le nôtre est en train de le faire, sous pression de l'Union européenne, évidemment sur le passeport sanitaire. Mais au-delà de cette crise Covid, où ils sont très courageux, les Vikings réfractaires l'ont été sur l'euro, effectivement. Ils ont gardé leur monnaie nationale, la couronne danoise, qui n'a pas une liberté de cours totale, puisqu'elle est quand même dans le système européen, elle a le droit à une petite variation par rapport à l'euro, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant, il faut quitter complètement le système, on est d'accord. Malgré tout, ils sont quand même plus libres qu'en étant dans l'euro. Ils ont par ailleurs ce symbole politique d'avoir leur propre monnaie, et ils peuvent faire des interventions via leur banque centrale, la Banque du Danemark, beaucoup plus facilement que nous, qui dépendons de la Banque centrale européenne de Francfort, qui est sous, évidemment, le joug allemand. Alors, comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans l'euro ? Ils ont obtenu, à l'époque, par l'accord d'Édimbourg de 1992, ce qu'on appelle un opt-out, une dérogation, comme les Anglais, par exemple, au même moment. C'est au moment où ils décident de faire la monnaie unique, bien plusieurs pays, dont le Danemark, obtiennent une dérogation. Bon. Alors, ils ont organisé, leur gouvernement a organisé un référendum en l'an 2000. Est-ce qu'on rentre dans l'euro ou pas ? Et les Danois ont dit non à 53,2%. Il y avait une participation énorme, quasiment 88% de participation à ce référendum. Donc c'est vraiment un refus massif de l'euro en l'an 2000 par référendum. Il y a eu un sondage Gallup en 2011 qui disait qu'à l'époque, 41% des Danois étaient pour l'euro, 50% contre et 9% d'indécis. Donc ils sont de moins en moins pour l'euro en réalité. Ils n'ont pas regretté leur choix de l'an 2000. Ce qui fait que France Info a même fait un article qui est toujours en ligne le 26 juillet 2012, je cite, « Les Danois fiers de ne pas avoir adopté l'euro ». Ils ne l'ont pas regretté. Sur toute la période, ils ont eu entre 3 et 4% de chômage. Ça fait rêver en France. Là, aujourd'hui, en pleine crise Covid, ils sont montés à 6% du fait de la crise économique mondiale. Voilà, ça continue de faire rêver les Français. Bon. Alors, ils ont eu un deuxième référendum sur l'Europe le 3 décembre 2015. Cette fois-ci, pas sur l'euro, mais sur une autre dérogation qu'ils ont, sur les thématiques de justice et de sécurité, où ils ne sont pas dans l'espace de justice commun. Et de nouveau, ils ont refusé d'y rentrer par un non massif à 53,1% et une participation importante de 72%. Vous remarquerez que c'est un pays quand même assez démocratique qui fait des référendums et qui les respecte, contrairement à la France ces dernières décennies, ces dernières années. Bon. Autre courage des Vikings réfractaires sur les questions migratoires. Ce 17 mars 2021, eh bien, ils ont décidé d'un texte de loi, ce qui fait que l'AFP, l'agence France-Presse, a écrit ceci, un des pays d'Europe à la politique d'immigration la plus restrictive. Ils ont décidé que d'ici 10 ans, il ne devrait pas y avoir, je cite, plus de 30% de non-occidentaux dans chaque quartier.
C'est un texte en fait d'assimilation, en disant on ne peut pas accueillir du monde, il faut qu'on arrête de concentrer dans des ghettos le monde, sinon il n'y aura jamais d'assimilation. Voilà, c'est ce qu'ils entendent par non-occidentaux, qui est un vocabulaire qu'on n'utiliserait probablement pas en France officiellement, mais qu'ils utilisent eux. Et là, ce 16 avril, on apprend par un article du Figaro qu'ils incitent et ils invitent leurs réfugiés syriens présents sur leur sol à retourner en Syrie, estimant que désormais la Syrie était redevenue un pays sûr. Donc on voit qu'ils prennent les choses en main de manière volontariste, et ça fait beaucoup de domaines où ils le font. Alors, j'ai envie de vous dire en conclusion, d'abord, sur l'AstraZeneca, suspendons immédiatement en France l'utilisation de ce vaccin avec les nouvelles informations que nous avons eues ce 16 avril sur les décès et les thromboses chez des gens qui avaient 62 ans de moyenne d'âge. Faisons comme le Danemark ou comme l'ont fait prudemment la Suisse et les États-Unis. Et posons la question des effets secondaires des autres vaccins que je n'oublie pas. Je vais citer Karine Lacombe, 14 avril, c'est rare, mais 14 avril sur LCI. Écoutez bien, il y a des effets secondaires avec le Pfizer, comme des poussées d'hypertension artérielle, mais on en parle beaucoup moins. Donc il faut une enquête aussi approfondie sur les autres. Okay, et il faudrait peut-être se décider enfin à miser sur la prévention, le système immunitaire et le traitement. Et ça, vous savez à quel point j'y suis attaché. Et puis je retiens aussi des Vikings réfractaires qu'il faut être un pays et un peuple fier, libre, sûr de lui, souverain. Et il faut se mobiliser. Vous voyez à quel point les Danois arrivent à faire plier, reculer leur gouvernement, arrivent à lui faire même prendre des bonnes décisions pour l'intérêt général et le bien commun. Il faut que nous, Gaulois réfractaires français, nous soyons très inspirés par cela. Mais ça suppose d'avoir une forte conscience nationale, de se débarrasser de ce climat de repentance ou de honte. On doit être fier de notre drapeau, fier de nous. Ça n'est pas la haine des autres, ça. Ça, c'est la fierté de ce que nous sommes légitimes. Se battre pour être un peuple et un pays respecté et souverain. Et ça, je vous assure que les Danois, les Vikings réfractaires doivent énormément nous inspirer là-dessus. La résistance doit persévérer. Ils ont gagné parce qu'ils ont persévéré. En novembre, ils ont fait 9 jours et 9 nuits d'affilée. Ils n'ont pas lâché l'affaire jusqu'à gagner. Il faut persévérer, être organisé, tenace. Et même quand sur un sujet, pour un instant, on est encore minoritaire dans l'opinion selon les sondages, par exemple l'euro aujourd'hui ou je ne sais pas, il ne faut jamais lâcher l'affaire. La minorité sera de plus en plus importante. C'est elle qui va mener la danse de la résistance et un jour, elle sera majoritaire et le plus vite possible. Vous voyez, je vous incite au courage et à l'optimisme et à la persévérance. Alors nous, Gaulois réfractaires, inspirons-nous des Vikings réfractaires. Je vous attends aux patriotes, je vous attends. Ayez cette carte orange, ce passeport de liberté, de résistance, d'amour de la France. Le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don de soutien à toutes nos actions et ceci est largement défiscalisé pour vous. Se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir efficacement, venez avec nous. On vous fera agir. Et vous verrez que vous en serez beaucoup plus heureux et vous vous sentirez très efficace pour votre pays et vos convictions profondes. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions et vive la France.